La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons une fois par mois sur cette antenne pour évoquer avec vous un aspect de la mission que l'État a confiée à l'Agence de régulation des télécommunications ART, ainsi que l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. L'émission de ce jour portera sur le service universel. Un exemple, la mise à la disposition du public des numéros gratuits pour appeler certains services d'urgence, la police, les sapeurs-pompiers ou encore le SAMU. Cette accessibilité est garantie par le service universel. Mais attention, le service universel ne doit pas être confondu avec le service d'intérêt général ou le service public. Très heureux de vous savoir nombreux à notre écoute, je suis Eric Serge Maya Ngwand et j'ai une fois de plus le plaisir de partager ce microphone avec la très charmante Linda Ngobesing. Welcome Linda. Hello Eric Serge Maya Ngwand. Hello fervent listeners. As always, it is a pleasure to know that you took the appointment with us on the Telecoms Regulator on Air. Today's edition will focus on another key aspect of telecommunications regulation, universal service. The principle that all citizens should have access to telecommunication services at affordable prices. Let's get started. We went downtown Yaoundé to find out from some Cameroonians what they know about toll-free numbers and if they retain any. Take a listen. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous entendez par numéro d'appel d'urgence au Cameroun? J'entends par numéro d'appel d'urgence un numéro qu'on peut contacter en cas de besoin, en cas de problème avec mon numéro de téléphone ou bien ça dépend aussi de la structure que j'appelle. Mais pour moi, un numéro d'urgence, un numéro qu'on appelle en cas d'urgence, en cas d'un problème. C'est un numéro qu'on a mis sur pied pour pouvoir venir aux attentes du client ou de la personne qui consomme ce produit. Donc pour moi, quand quelqu'un a un numéro d'urgence, a un souci et peut appeler un numéro d'urgence, c'est pour ne pas se déplacer. Donc ça réduit les coûts de déplacement, le temps. Et ça permet qu'on puisse lui apporter la solution aussi rapidement, en quelques minutes. Qu'est-ce que vous savez des numéros d'appel d'urgence? Les numéros d'appel d'urgence sont les numéros, ici par l'exemple peut-être du 117, le sapeur-pompier et les hôpitaux, oui. Les numéros d'appel au Cameroun sont très complaisants, mais ça marche. L'idée est bonne, mais l'utilisation, il faut se les donner. Moi, personnellement, je n'ai pas déjà connaissance. Les numéros d'appel d'urgence nous ont fait preuve d'incompétence. Parce qu'à chaque fois que tu appelles, on te dit jamais ce que tu veux entendre. Surtout, chaque fois que tu appelles donc pour expliquer ton problème, la réception n'est pas satisfaisante. Et du coup, ça nous décourage. Et on ne peut pas à chaque fois être en meilleur en appelant à chaque fois. Les réactions que vous venez de suivre, recueillies auprès du citoyen lambda, indiquent clairement que la notion de numéro d'appel d'urgence reste mal appréhendée par le grand public. Le dossier du jour sur le service universel est une présentation de Martine Angèle Sop. La notion de service universel est dynamique et au Cameroun, le service universel est un ensemble minimal de services définis de bonne qualité qui est accessible à l'ensemble de la population dans les conditions tarifaires abordables indépendamment de la localisation géographique. C'est ainsi que l'obligation de service universel porte sur 5 composantes. Le service téléphonique public, l'accès à Internet à un débit suffisant et aux services permettant l'inclusion des populations dans la société de l'information, l'accès gratuit aux services d'urgence, l'accès à l'annuel universel des abonnés sous forme imprimée électronique, l'accès gratuit aux communications électroniques d'urgence qui va retenir notre attention dans la présente émission. La réglementation sur le service universel dispose que les opérateurs des réseaux de communication électronique sont tenus d'acheminer gratuitement au centre d'appel d'urgence correspondant le plus proche de l'appelant, en prenant en compte les informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence issus de leur réseau, y compris les points d'accès public à destination des organismes publics. Les 10 organismes sont chargés de la sauvegarde des biens et des vies humaines, de la lutte contre l'incendie, de l'urgence sociale, de la protection civile. Concrètement,
La sauvegarde des biens et des vies humaines ainsi que la gestion des incendies sont assurées par la gendarmerie au 113, la police au 117, les pompiers au 118 et le ministère de la Santé au 119. Sous l'autorité des services compétents et de l'agence, les opérateurs de réseaux de communication électronique élaborent des plans et mettent en place des dispositifs pour la fourniture ou le rétablissement rapide des services des communications électroniques adaptés aux situations d'urgence. C'est dans l'application de cette mesure légale que l'ART organise des descentes conjointes avec les administrations concernées et les opérateurs de téléphonie pour vérifier la fonctionnalité des appels d'urgence. Mais comment le consommateur camerounais doit utiliser ce service gratuit? Faut-il une sensibilisation pour éduquer les enfants sur la bonne utilisation des numéros d'appel d'urgence qui servent à sauver des vies? Quels sont les rôles des uns et des autres qu'il faut comprendre et mettre en œuvre à la fin de la diffusion de la 11e édition de la fréquence du régulateur des télécoms? Thank you, Martin Angel Sop, for enlightening us on universal service, the obligation and the role of the telecoms regulator in ensuring that all Cameroonians, regardless of their location, have access to telecommunication services at affordable and reasonable prices. Pour mieux nous édifier sur la question service universel, Léonce Mbondi est allé interviewer l'un des responsables de la direction technique de l'Agence de régulation des télécommunications. La parole aux acteurs. Thomas Dipanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du suivi du service universel. Alors, qu'est-ce que le service universel et quels sont les services couverts par ce dernier? Le service universel est un concept dynamique encadré par la réglementation en vigueur au Cameroun. Il désigne un ensemble minimal de services définis de bonne qualité qui est accessible à l'ensemble de la population indépendamment de la localisation géographique. Alors, depuis la promulgation de la loi régissant les communications électroniques, le service universel est devenu un droit. Il couvre, entre autres, le service téléphonique public, l'accès à Internet à un débit suffisant, l'accès gratuit aux services d'urgence, l'accès à l'annuaire universel sous forme électronique et l'accès aux services de renseignement gratuits. Alors, quelles sont les parties prenantes et leur rôle à la mise en œuvre du service universel? Il existe 4 parties prenantes majeures. L'administration en charge des télécommunications qui élabore la stratégie du secteur des télécommunications, le régulateur qui veille à la mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national, le comité FST qui assiste le ministre des Télécommunications dans la validation, le suivi et l'évaluation des projets relevant du service universel. Et enfin, les opérateurs exploitants qui mettent en place les réseaux, fournissent les services de communication électronique. Et ces opérateurs sont également soumis à l'obligation de service universel, conformément à leur cahier de charge. S'agissant donc de la composante de l'accès à ces services de communication électronique d'urgence, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Comme d'autres composantes, l'acheminement des communications électroniques d'urgence et l'accès à ce type de services sont considérés comme faisant partie de l'obligation de service universel. Il s'agit de l'acheminement gratuit par les opérateurs de réseau des appels d'urgence issus de leur réseau, y compris des points d'accès au centre d'appel d'urgence le plus proche de l'appelant, à destination des organismes publics chargés de la protection et du secours des citoyens. Ces services fonctionnent sur la base des numéros d'appel d'urgence ouverts au grand public, parmi lesquels on peut citer le 113 de la Gendarmerie nationale, le 117 de la Délégation générale à la Sûreté nationale, le 118 Corps national des sapeurs-pompiers, le 1515 dédié à la protection des consommateurs au service de communication électronique, le 1517 Commission nationale anticorruption et le 1550 pour le suivi de la production des titres identitaires par la DGSN. Nous constatons qu'il y en a un certain nombre. Quels conseils pouvez-vous donner aux usagers quant à l'utilisation appropriée des 10 numéros? Il est tout d'abord important de rappeler aux consommateurs d'avoir recours aux services de communication électronique d'urgence uniquement en cas de nécessité ou lorsque le besoin se présente, de manière à éviter toute forme d'appel malveillant, fantaisiste et inutile auprès des 10 services. Je voudrais inviter les jeunes générations à s'éduquer sur l'utilité des numéros d'appel d'urgence dont le rôle essentiel est d'apporter une assistance en cas de détresse et de sauver des vies. J'invite également ces générations à respecter l'éthique et la moralité
à l'usage des dits services. Le cas échéant, il ne serait pas évitable que des sanctions s'appliquent. Ces sanctions pourraient s'étendre de l'identification des contrevenants jusqu'à la suspension de leur ligne téléphonique. Thomas Dipanda, merci. Merci. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. La minute 15-15 à l'écoute du consommateur. Sheila B. Basong now joins us with a special slot. She will focus on the process consumers must take to deposit a complaint. There are basically two ways to deposit a complaint at the board. Physically, that is in person, and electronically. Whatever way the consumer may choose, if physically a complaint is addressed to the Director General of the board, which presumably is supposed to be deposited by the complainant or a representative at the mail service of the board or at the regional delegations upon an acknowledgement. Electronically on the website of the board at www.art.cm, where the consumer will find a standard form on how to proceed with all related information. On another note, the board has set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints, which is opened from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. Monday to Friday to the general public. You are just required to dial 1515 and you will be attended to in both English and French. When complaints are channeled through the above medium, the board now sends it to the Division of Legal Affairs and Consumer Protection for eventual proceedings. The division on her part centralizes the complaints and makes written correspondences to the operators concerned for investigation of the problem raised by the consumer. Whatever the case, the board has a period of 45 days to give an update of the findings. The news. Laura Fulange now joins us with updates on the latest news developments at the TRB. Hello, Laura. On the high instructions of the Head of State, His Excellency Paul Biya, the Director General of the Telecommunications Regulatory Board, Professor Philemon Zoza, has signed a Memorandum of Understanding between the TRB and the Telecommunications Regulatory Agency of Brazil, Anatel, represented by its President, Carlos Baigori. The MOU, which is within the framework of strengthening cooperation ties between both countries, is intended to promote development in the domain of electronic communications in Cameroon, notably certifications of telecom equipment, frequency and spectrum management, universal access to the telecommunication service, amongst others. The head office of the TRB has been moved from the Crystal building in Bastos, Yaoundé, to the Platinum building opposite the Yaoundé Hilton Hotel. The new head office is hosting the staffs of some main departments of the TRB. That news package with Laura Fulange puts a wrap to this edition of the Telecoms Regulator on Air. The program was produced by the Communication Unit of the Telecoms Regulatory Board, supervised by the Director General Professor Philemon Zozam, and presented by Linda Ne Ngobesing and Eric Serge Mayangwan. Merci bien Linda. L'actualité et les informations utiles sont sur le site internet de l'agence www.art.cm. Suivez-nous sur les pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook. À très prochainement sur cette antenne, très chers auditeurs, pour une autre édition de la fréquence du régulateur des télécoms. Merci de votre très aimable attention. Goodbye Linda. Goodbye Maë.